Studek Web. Vous écoutez Studek Web, il est 14h. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission et si on sortait dans un instant, je vous parlerai de la 75e édition du Festival d'Avignon, le Festival des Arts et du Spectacle Vivant créé en 1947 par Jean Vilar. Le festival est d'ailleurs considéré comme le plus ancien et le plus célèbre de France et la bonne nouvelle, c'est qu'il aura finalement lieu et ce sera du 7 au 31 juillet et pour cela j'aurai le plaisir de recevoir Olivier Lejeune pour parler de théâtre, mais pas seulement. Et justement, à cette occasion, je vous proposerai de jouer et peut-être remporter un très beau week-end pour le Festival d'Avignon. Pour l'heure, je vous propose une balade musicale signée Joyce Jonathan en duo avec Vianney les filles d'aujourd'hui, extrait de son album Une place pour moi. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Les volants de ville en ville, rêvons-nous. Il est 14h30 sur Studek Web, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission et si on sortait, je vous propose cette fois-ci une balade culturelle à travers le parcours du comédien, auteur, metteur en scène Olivier Lejeune que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Coup de théâtre est une déclaration d'amour à la scène, aux comédiens et à tous ceux qui aiment la vie, parce que la vie est un théâtre. Bonjour Olivier Lejeune, quel plaisir de t'accueillir pour une balade artistique à travers ton incroyable parcours. Avant de commencer, dis-nous d'abord comment as-tu vécu cette parenthèse plutôt compliquée qui s'est imposée à nous ? Oui, bien, tu sais comment j'ai vécu tout ça, mais c'est formidable d'avoir une obligation, d'avoir une parenthèse, de s'arrêter, un arrêt sur image, si je puis dire, parce que ça oblige, au lieu d'aller vers l'extérieur, de retourner un petit peu dans l'intérieur de soi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif, et donc d'avancer, un peu tête baissée, je dirais, et du coup, de passer peut-être à côté de choses importantes et à vouloir faire trop de choses. D'ailleurs, même déjà au lycée ou à l'école communale, les professeurs disaient à ma mère, votre fils, il est dilettante, il fait 500 choses en même temps dans la classe, donc voilà. Donc là, ça m'a freiné, comme tout le monde, hélas, et en même temps, ça a pu être salutaire. Et justement, comment as-tu géré ce confinement intellectuel et créatif? Surtout, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Évidemment que j'ai profité de tout ce temps pour créer, pour écrire, pour mettre à jour plein d'idées que j'avais. J'ai continué à remplir. J'ai un cahier depuis tout petit, depuis l'âge de 18 ans, où je note plein d'idées. Et ce qui est fou, c'est parce que comme j'ai pas toujours le temps de les traiter, je les vois arriver chez les autres et je me dis, voilà, tu l'avais pensé, mais c'est de ta faute, voilà, t'as pas été assez rapide sur le coup. Oh, il y a plein de scénarios de films américains comme ça qui sont arrivés. Par exemple, Une nuit au musée, j'avais le concept avec le musée Grévin, les statues qui se mettaient en vie et qui discutaient entre elles. Ça m'avait toujours, ça a été très bien fait par les Américains. Le premier homme qui tombe enceint, voilà, ça a été fait en scénario. J'avais commencé à écrire un scénario là-dessus. Tootsie, j'avais écrit ma toute première pièce que j'ai proposée à Christian Fechner à l'époque, qui a dit qui devait la monter. Puis il y a eu un hiatus, ça s'est pas fait. C'était exactement ça. C'était un comédien qui réagissait habillé en tant que femme et qui après était condamné à rester femme. C'était vraiment le scénario du Tootsie qui est arrivé 10 ans après. Donc voilà. Dis-moi Olivier Lejeune, où s'épanouit le plus ton âme d'artiste, ton esprit créatif? Ce serait plutôt à la télé, au cinéma ou au théâtre? Comment tu peux demander à quelqu'un s'il préfère, c'est exactement la blague, vous allez être exécuté, vous préférez la chaise électrique, la pendaison ou être fusillé.
Donc cinéma, théâtre, TV, les trois sont passionnants. Les trois, j'ai simplement une petite nostalgie parce que je trouve que j'aurais pu faire beaucoup plus de cinéma, beaucoup plus de télé. Théâtre, j'étais bien fourni, hein, j'en suis à 52 pièces depuis l'âge, donc maintenant j'ai 70. J'ai commencé à 18 ans, donc presque une pièce par an. Mais certaines pièces ont joué beaucoup plus, 3-4 ans par exemple. Ma première pièce en tant qu'auteur, Tout bascule, 1200 fois, 4 tournées. Elle a été adaptée, d'ailleurs j'étais la mettre en scène en Italie, elle a été jouée au Luxembourg, en Espagne, voilà, en allemand. Il y a la traduction anglaise qui est en cours. Donc voilà, mais il y a des années, je jouais 4-5 pièces parce que je faisais partie du Théâtre des Célestins à Lyon. Jean Meyer, qui était mon professeur d'ensemble au conservatoire, et puis qui avait été directeur du centre de la rue Blanche, qui était l'école, l'usine, à l'époque, le pré-conservatoire. J'étais un de ses chouchous, et donc du coup, il m'a engagé pour la saison, et j'avais la chance de jouer, j'ai eu la chance de jouer tous les grands rôles qu'un jeune comédien de mon emploi pouvait rêver, que ce soit le menteur de Corneille, le contrôleur d'Intermezzo de Giraudoux, des Feydeau, des Labiche de Shakespeare. Quel bon souvenir que Roméo et Juliette, je jouais Mercutio. Donc voilà, donc j'ai pas de préférence. En fait, je vais là où le vent me pousse. Olivier Lejeune, merci à toi d'avoir accepté mon invitation et puis reviens nous voir quand tu veux. Eh bien, ma chère Jazza, c'est moi qui te remercie. Je dirais pour tout l'amour, toute la passion qui t'anime et toute l'aide que tu apportes aux artistes. Donc, à très bientôt. Il est 14h40 sur Sudec Web. Dans un instant, ce sera peut-être vous le gagnant d'un week-end culturel destination, le Festival d'Avignon, avec plus de 1200 pièces présentées sur scène du 7 au 31 juillet. Et bien, pour participer au tirage au sort, il vous suffit de répondre à une seule question. Dans quel roman de George Orwell trouve-t-on la figure totalitaire de Big Brother? Je répète la question. Dans quel roman de George Orwell trouve-t-on la figure totalitaire de Big Brother? Pour participer au tirage au sort, un seul numéro, le 0830 830 847. Je vous donnerai le nom du gagnant à la fin de l'émission. Et en attendant, je vous propose de remonter le temps avec le son d'histoire consacré aujourd'hui au créateur du Festival d'Avignon, Jean Vilar. Le son d'histoire. Jean Vilar grandit paisiblement accompagné par la grande littérature. Victor Hugo, Émile Zola. Fils de petits commerçants, il est né à Sète le 25 mars 1912. Après une initiation à la littérature et à la musique et l'obtention du baccalauréat de philosophie, il monte à Paris en 1932. Surveillant au collège Sainte-Barbe, le jeune homme s'inscrit à la Sorbonne pour obtenir une licence de lettres. Mais l'invitation d'un ami à assister à une répétition de Richard III, montée par Charles Dulin, sera décisive pour son avenir. Il choisit la pratique du théâtre et s'inscrit à l'école du metteur en scène. Là, durant 3 ans, il va se familiariser aux différentes disciplines scéniques, du jeu d'acteur à la régie du plateau. Après une période matériellement difficile et le début de la guerre, Jean Vilar, réformé après une grave opération, se joint en 1941 à une troupe ambulante de jeunes comédiens, La Roulotte, dirigée par André Clavé. Il s'oriente vers une carrière théâtrale et connaît rapidement le succès grâce à ses mises en scène talentueuses. En 1945, il présente sur les planches Meurtre à la cathédrale, qui suscite également l'enthousiasme du public. Fort satisfait de ce résultat, il fonde le Festival d'Avignon, puis occupe la place de directeur du Théâtre national populaire. Durant toute sa carrière, Jean Vilar s'applique à favoriser l'harmonie avec le public, ce qui contribue sans conteste à son grand succès. Le son d'histoire. Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi, oui, tu seras
Lyon. Oh, oh, eh. Allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Une invitation au voyage et à l'évasion signée Julien Clerc. Et oui, et qui dit évasion dit bien évidemment cinéma, et j'ai choisi de vous parler du film Les Deux Alfred, la nouvelle comédie signée Bruno Podalides, sorti au cinéma le 16 juin dernier. Alexandre Chômeur, déclassé à 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème de box, la start-up qui veut l'embaucher a laissé bien évidemment a pour dogme pas d'enfants. Dans ce film, le réalisateur, qui est aussi auteur, partage l'affiche avec Denise Podalides et Sandrine Kimberlin, dénonce les travers d'une société hyper connectée, la violence du monde du travail où les employés, salariés ou non d'ailleurs, sont périssables et remplaçables d'un claquement de doigts, et où la peur de perdre son job est telle qu'on est prêt à tout pour sauver sa peau, même au plus gros mensonge. Et à noter que Les Deux Alfred fait partie de la sélection officielle Cannes 2020. Il est 14h59 sur Studek Web. C'est l'heure pour moi de vous souhaiter une agréable fin d'après-midi. Un grand bravo à David de la Seine-et-Marne qui a été tiré au sort et qui remporte un week-end pour le Festival d'Avignon. Et la réponse à la question: dans quel roman de George Orwell trouve-t-on la figure totalitaire de Big Brother? C'est bien évidemment 1984, le roman le plus célèbre de l'auteur, publié un an avant sa mort en 1949. Avant de retrouver le journal de la mi-journée, je vous rappelle que j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine en direct depuis le Festival d'Avignon. Nous serons en direct à partir du Palais des Papes en compagnie des comédiens Pierre Santini et Jean-Philippe Daguerre. Studek Web. Studek Web, il est pile 15h. Le journal vous est présenté par Agathe Perron. Bonjour.